un coup de main à ma mère pour les mettre au monde. Tous mes frères et sœurs, hormis moi et les deux derniers. Même mon petit frère et ma petite sœur. Moi, ma personne à moi, on a stipulé ma mère, mes voisines, ils se sont conformés à se réunir, à faire une quête entre eux, et ils lui ont donné une abondance d'argent à croire pour la stipuler, à la soulager de l'enfant qu'elle allait venir au monde. Donc elle a refusé ma mère, parce qu'elle savait ce qu'il en était le sévice. Elle savait qu'il changeait les enfants. Et toutes les mères, elles le savent. Toutes vos femmes, elles le savent que l'enfant que vous chérissez en demeure, il ne vient pas de son ventre, il a été changé. Qu'on me crache à la gueule si elle se refuse à son mensonge, à dire que je mens. C'est la réalité, ce que je vous dis ça, à tous les hommes. Vous n'êtes plus des hommes, vous êtes des sous-hommes. Mais ces enfants, on ne peut pas en vouloir. Il faut en vouloir à nous, à notre négligence. À nous, à la répugnance envers ces gouvernements et tout ce qu'il en est, de la confiance qu'on leur a donnée, alors qu'il y a un crime, il y a haute trahison, très haute trahison. Donc je reviens pour ma naissance. Si je pouvais envoyer des 1h30 ou 2 heures de médiation, eh ben je trouverais le conforme de terminer. Je commence un peu de là et je termine de là et de là pour conclure un petit peu, un grosso modo, à quoi qu'on est. Vous l'avez tous dans l'os. Mais il n'est pas trop tard, parce que vous resterez sur le mot l'espoir. Mais le mot l'espoir, je l'aime pas moi le mot l'espoir. L'espoir, il est dans l'effort commun. Si on reste la main ouverte à demander à l'Éternel, je veux, il n'y a rien qui viendra. Il faut faire l'effort. L'informe, on a tout. On avait tout pour être dans le partage dans ce bas monde. Avec nul ne se doit de vivre sous terre. Pourquoi il y a eu rédigence de tout temps comme ça? Pourquoi il y a eu médiocrité en soi? Comment des gens se sont permis à stipuler sur la vie? Je parle stipuler sur la vie. Il y a une île dans le monde où des scientifiques ils sont permis de s'illustrer à travers des animaux, à travers des singes, des chiens, des loups, des poissons, quand je dis des mammifères plutôt, des ceci, à faire scrupule sur notre génétique. Et de ce jour, vous verrez ces vices, vous verrez des boucs avec un visage humain, des cochons avec un visage humain, des chiens avec un visage humain. Et nos gouvernements, ils sont toujours khanbaillés. Nos scientifiques, il ne faut même plus en parler, nos scientifiques, parce que les présidents, ils se cacheraient derrière le scientifique. Non, le corona, c'est scientifique, c'est ceci. Vous les avez vus dans quel état qu'ils étaient, les scientifiques? Je parle à vous, les gendarmes. Vous qui nous avez abandonnés. Vous qui êtes devenus la lâcheté, en fait. La fonction publique. Les maires, on vous a stipulé. On vous a dit, chaque maternité, vous devez mettre un agent. Tout enfant qui vient au monde, on doit le certifier à sa naissance. Lui prendre ses empreintes et ses photos. Devant ses parents, devant sa mère qui l'a mis au monde. Ou sa famille en soi. Et ensuite, oui, vous pouvez faire votre travail, aller le laver et puis ramener l'enfant à sa mère, qu'elle puisse le poser sur sa poitrine pour le reliant du partage de bactéries. Mais des bactéries, on n'en a plus. Ils nous ont tué toutes nos bactéries avec l'irradiation. Donc comment qu'on nous maintient? On la maintient avec la paraffine. Toute infusion avec une seringue, c'est de la laitance. Cette laitance, qu'est-ce qu'elle est? La paraffine. Comment qu'on vous l'anesthésie? Si on prend une prise d'électricité, qu'est-ce qu'on est nous? On est magnétique de nature. On est comme nucléaire à l'intérieur de nous. Du départ du consonant à la vie. Ça s'appelle à travers le nucléotide femelle. Et eux l'ont modifié avec des pulsions, comme les semences, comme beaucoup de choses, de tout ce qu'il en est à cette nature. Donc cet enfant, quand on vous le ramène, on vous pose. Pour les bactéries, il n'y en a plus les bactéries. Pour les anesthésies, si on met une prise à l'électricité, si je mets un plastique sur la prise, j'entoure la prise, l'électricité ne passera pas. Donc votre douleur à travers la paraffine qu'on vous met avec la seringue d'anesthésie, il en est ainsi. Mais ce qui en est leur courtoisie, à vous emmener tous au vétérinaire, d'un scrupule, d'un symptôme, d'une arthrose, d'une douleur, tout est façonné, de manière à vous emmener à l'injonction de ce qu'on vous met en vous, à l'inclusion, de vous rendre impur. On parle de nanotechnologie en or et un puçage. Un puçage, c'est-à-dire chacun d'entre nous, il est radié à la personne. C'est-à-dire, on est tous devenus comme un récepteur-percepteur à la personne. C'est-à-dire, ce que nous, on est, et qui se désigne qu'on va mourir, ils nous montrent l'irradiation à fond. Et toutes les substances qu'on fume ou qu'on mange, se dissouent en nous, elles deviennent comme des petites perles de plastifères avec des terres rares à l'intérieur, et qu'on nous cloisonne de l'intérieur. Tous ces autres que vous verrez consommer ne sont pas irradiés comme nous. À la même tension qui permet de faire fondre le soufre, faire fondre le plastique, le dissoudre d'une manière qui devient gluant, qui devient des petites boules,
qui devient des petites perles en nous et qui nous bouchent nos alvéoles de toutes nos glandes en soi. Ça commence par les glandes thyroïdes. Parce que les glandes thyroïdes, c'est ce qui ramène justement à la finition du digesteur, qui ramène à la chasse d'eau en soi. Le conforme, on en 3. C'est-à-dire, si vous pensez à vos pieds, eh ben vous ramenez vos mains aussi à vos pieds, vous ramènerez vos têtes. Et insinuant, mais la machine, elle a un outil, elle prend mémoire de tout ce que vous faites, vous lui ouvrez le parchemin qui est en vous. Par la raison de vous sentir malin. Aujourd'hui, vous y arrivez demain. Et petit à petit, elle vous bouge tous les cloisonnements. Parce que si on compte, comme ils disaient les francs-maçons, ils disaient c'est le chiffre 7. Mais les mensonges, c'est le chiffre 8. 8, il est égal à un coef de 8 fois 4. 8 fois 4, ça fait 32. 32 points. 32 points, c'est le nombre de dents qu'on a nous. Chaque point, il équivaut à 32 points. C'est-à-dire, d'estime à dire, il y a toujours un plausible à comment dissoudre tout ça. Passer par là. Je rentre dans mon corps, je perçois ce qui est tout dans mon corps. Mais l'abject des nanotechnologies en or, elles sont hameçonnées. C'est-à-dire, je peux sortir beaucoup de choses qui est en moi, mais il y a toujours un raisonnement, quelque chose qui bloque à travers ce qu'ils font et ça fait balancer. Donc ça me contredit de sortir le haut, le bas et le ceci. Donc il nous contrefait et puis à un moment venant, vous irez tout. On vous dit on est en sursis. On vous dit on a train d'empoisonner un homme, celui qui est susceptible de remettre de l'or dans le monde entier. Celui qui est susceptible d'améliorer le quotidien et la raison de vie à tout ça chacun. Que ce soit la vie, je parle. Et cet homme, il est là, il est au bord d'un champ. Je peux montrer un peu le champ où je suis, je ne sais pas si vous voyez un petit peu ou pas. Une idée à quoi j'en suis dès le matin en soi. Et là, je vais sortir, j'explique un peu ma journée pour que j'arrive à M. Donald Trump, de tout l'agrément, qui sont tous ces gens-là, le président de Chine, ne l'oublions pas, hein, le président de Turquie, tous les présidents des États de droit, leur concédant à quoi qu'ils en sont. Outre des États de droit, je m'inquiète au conforme de leur nation, parce que c'est un complot de toute la terre entière. Donc, mais l'état de droit qu'on parle, moi j'ai déposé des plaintes à vos gendarmeries pour le constituant de votre nation et de la nation qui est voisine et la nation des 140 États. Vous à la République de France. Et n'oublions pas vos engagements, monsieur Emmanuel Macron, envers ce pays de protectorat. Donc 80% du pays qui vous désigne cet homme, qu'on a changé, qu'on a exterminé, et un seul homme qui est au constituant de vous désigner le tout, vous n'avez pas fait faveur à vos devoirs. Ça s'appelle amendable. Vous allez ramener votre pays pire qu'à la faillite. Par la conclusion de cet homme. Veuillez me pardonner les citoyens. Mais quand vous aussi vous faites sourde oreille à l'encontre de ce qui est la solidarité de chacun d'entre vous, je suis comme vous, je suis vous, vous êtes moi. Je suis un enfant qu'on a accepté, il avait 2 ans dans votre pays. Donc revenons à ma mère. Mes voisines, elles se sont cotisées, elles l'ont emmené par hypocrisie en soi. Parce qu'elles-mêmes, le monde malin, il leur tamponne la tête. Il leur tamponnait la tête de leurs enfants. Vous comprenez? Donc ils l'ont insinué. C'est l'hypocrisie, la jalousie. Donc on emmène le malheur, on emmène les gens au malheur avec nous. Pour constituer, à s'apaiser, à dire je ne suis pas tout seul. Ils ont emmené ma mère de force. Ils l'ont accompagnée de force, machin. Et ils l'ont emmenée à l'hôpital. Et ma mère ne voulait pas aller à l'hôpital parce que mon père était dans un autre pays, aux Émirats, en train de travailler ou je ne sais pas. Ma mère, c'est une jolie femme d'intérieur, une bonne femme d'intérieur. Donc elle ne se concède pas qu'un médecin la touche ou tout autre, ou ceci ou cela. Quand elle a été, elle avait juste d'appoint pour payer l'honoraire de ma venue au monde. Donc elle est arrivée comme tout le monde, il lui a dit, il a vu qu'il n'y avait pas de bakchich, il lui a dit, il n'y a pas de lit pour l'instant, il faut vous asseoir par terre le temps qu'il y a un lit qui se libère. Elle s'est assise par terre, moi gentil enfant que j'étais, je suis venu au monde facilement. Elle m'a dit, tu as glissé sur le carrelage, par le chemin qui m'ont tétanisé, viens avec nous, viens avec nous, viens avec nous. Je suis arrivé dans l'envisagement. Et puis lui, il m'a mis par terre, alors que l'enfant, j'ai perdu mes os, tout ça. Elle m'a dit, quand tu es venu au monde sur le carrelage. Et je t'ai pris dans mes bras, les médecins sont venus, ils m'ont désigné un lit. Ils m'ont désigné un lit une fois que tu es venu au monde. Je l'ai refusé le lit. Donc je t'ai mis, je t'ai donné la tétée, je t'ai essuyé avec le peu de vêtements de ce qu'il porte, un drap ou quelque chose, de ce qu'il pouvait stipuler. Elle m'a essuyé avec, elle m'a mis sur son dos. Le médecin, il l'a désigné, oui, il faut payer. Elle a dit, moi j'ai rien à payer, moi. Je suis venu, vous ne m'avez pas donné de lit, l'enfant il a glissé par terre. Du coup, elle m'a ramené, elle a rendu l'argent à mes voisines, aux
mépris en soi. Et puis voilà ma naissance, comment je suis venu au monde. Pour tous les cultes du monde, je parle les démons. Parce que le raisonnement, vous avez accepté les faux chrétiens qui viennent dans vos églises. Maintenant, on accepte tout le monde dans les églises. Il n'y a pas de faux chrétiens ni de faux musulmans. Mais le constituant de la fausserie, comment elle est pour vous usurper. Vous n'avez pas fait d'effort. Vous qui avez constitué tous vos biens et tous vos murs et tout votre confort par le don de chacun à la désignation de prévenance. Prévenance à l'encontre du défini du mal, d'esprit malin. Vous n'avez pas fait d'effort. Le pape, il a des engagements contre lui-même. Même l'enfer, il ne sera pas assez chaud pour lui aussi. Le pape, celui que vous donnez raison à tout votre système de culte chrétien, nous les imams, j'en parle même pas. Avec le tampon dans le front, ils viennent de sous terre. Ils nous ont remplacés. Comme l'imam de Tunisie, ils l'ont expulsé pour mettre un autre imam. Cet imam qui est le nouveau imam, je demande à la République française, aux musulmans du monde entier, de le prendre et de lui faire examen. Examen pour certifier s'il n'a pas une puce sur le côté droit. Et vous verrez que j'ai raison. Donc je reviens à M. Donald Trump. Et pour les cultes, musulmans, chrétiens, juifs, je suis l'ouvrante, je suis un rappel au défini, à vous désigner, vous allez mourir. Et vous êtes rien à personne, hormis Amen Sarloua, à l'appropriation de l'éternel. Cet homme, il vous rappelle votre conjugue, à qui vous appartenez, de votre génétique on parle. Les 70% de votre génétique, ils sont de l'éternel. C'est-à-dire, vous êtes maudit en donnant aussi la hauteur de l'éternel. Vous avez relevé le diable et vous l'avez relevé à le définir au-dessus de l'éternel. C'est le drame qui lancera à travers ce bas monde. C'est des gens comme nous. Le diable, et c'est des gens comme nous. Eux aussi peuvent mourir. Eux aussi sont de sang. Eux aussi sont désignants comme nous. Mais nous ne nous ressemblons pas. Par l'inconforme de nous définir. C'est-à-dire, ils ne nous ont pas attrait d'une goutte de semence au désignant de la vie. Quand je dis une goutte de semence, c'est-à-dire par la friction. On dit Qulullahu ahad, Allahu samad, bismillahir rahmanir rahim. Qulullahu ahad, Allahu samad, lum yalid, lum yulad, lum yakul lahu kufuwan ahad. Il est seul au monde. Comment sont définis de son prolongement, hormis sa création en soi. D'un temps passé, il y a usurpation, il y a lointain, comme si on disait Mathusalem. Et ils existent ces gens-là. Est-ce qu'ils sont toujours d'actualité? Est-ce qu'ils sont encore toujours à la vie? Je m'en étonne, parce que maintenant, la vie, elle est la futilité de l'ingénierie maligne, c'est-à-dire l'intelligence artificielle qui a aggloméré le monde. Prenez pas compte sur mon visuel, je suis pas beau. Je suis une crotte de bique, alors désignant. Non, pour eux, je suis une poule puante. Et pour le conforme de l'amicalité tous à chacun, je suis une crotte de bique, c'est une matière saine et qui sert aussi à allusionner, à pouvoir éclairer tous à chacun, sans odeur. Avant, dans le temps, on récupérait les bousses de vache, les crottes de bique, et on allumait, on faisait la cuisson avec tout ça là, pour éviter d'abattre les forêts, même si on disait l'illustration avec des scies et des scies et des scies, c'est trop tard. Non, des scies et des scies, ils ont coupé des forêts, c'est trop tard, ça pousse plus. C'est ce qu'elle est l'Europe. Donc pour vous sauver la mise de l'avenant de ce qui en est, aussi la finance, aussi de l'argent, du travail pour tout ça chacun, je réclamais à toute votre mine de charbon, vous qui êtes producteur de charbon, pour le complaisant de pouvoir vous relancer aussi de plusieurs milliers, on va dire 500 ou 1000 milliards, mais cependant pour la France, qu'ils ont un chewing-gum, les citoyens, qu'ils ont un chewing-gum sur les cheveux à force de se gratter la tête. Quand je dis un chewing-gum, c'est l'expression de se gratter la tête, à ne pas se comprendre. Votre PIB, il est de 2000 milliards. Votre endettement, il est 3300 milliards, quelque chose comme ça. Cet homme, il était là pour abolir tous les crédits du monde. Pas un seul gouvernement ne l'a fait pas vers lui. Cet homme-là, il dépose des plaintes contre les multinationales. Il les a déposées devant le témoignage du monde entier. Et il demande un préjudice à sa personne. Il demande 1 milliard par multinationale. Qui est sous-trancé à en désigner le contraire à mon encontre? Au défini de la vie. Qu'est-ce qu'à vous la vie de chacun? Comme moi, on m'a mis des nanotechnologies, ils viennent de leur laboratoire, ils viennent des multinationales. Comme moi, je me lève, je vais manger une crêpe ou je vais manger toutes les coopératives, c'est les multinationales. Comme moi, je vais prendre quelque chose, c'est Bayer, c'est Monsanto. Quand moi, j'ai mon téléphone, c'est les multinationales européennes. Quand moi, je mets des unités, c'est les multinationales. Quand je mets des unités de mon crédit, c'est les multinationales.